Eh ben, bonjour à tous, nous sommes devant la belle petite gare de Bourg-la-Reine. Bourg-la-Reine, ma ville de mon enfance. Voilà, donc je vais faire une petite vidéo pour... je sais pas pourquoi, c'est au fond de moi. Alors, il y en a qui vont dire faut pas la faire, Moi, je critique personne. C'est juste mon enfance. Les souvenirs reviennent à la surface. Donc ça, c'était l'ancienne gare qui a été... Mais maintenant, vous voyez, l'entrée principale, elle est là. Tout a changé, ça a bien changé. Ceux qui ont connu Bourg-la-Reine à l'époque, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent de province. Peut-être que ça ne fera pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Je la fais pour mes souvenirs. Voilà. Donc regardez Bourg-la-Reine. Ça, c'est la nouvelle gare. Maintenant, l'entrée principale. Voilà, donc je suis là, je vais vous le dire. Je ne sais pas le titre que je vais mettre. Ah, peut-être cicatrice intérieure. Cicatrice intérieure. Car Valérie, ça l'énerve que je regarde ces vidéos-là, mais je veux comprendre. Je veux comprendre qu'est-ce qu'on reproche, qu'est-ce qu'on s'y met. Il y a quand même... on peut mener l'enquête maintenant avec Google, avec YouTube et tout ça. Il y a des vidéos. Hein. Donc voilà, moi... Je vais vous montrer juste en fait mon enfance dans les années 70. Je venais ici, dans cette rue là qui était avant pas piétonnière, la rue René Roquel. Il y a du bruit là, alors. Et je vais vous montrer le vieux cinéma de Bourg-la-Reine qui a été transformé après en supermarché. Et l'histoire de ce cinéma, je crois qu'il s'appelait le Regina à l'époque, le Regina, car les gens de Bourg-la-Reine sont les Regina bourgiens. Oh bah regardez ça. Oh là là, regardez tous les Delon dans la vitrine, parce que je vous dis, ceux qui sont de Bourg-la-Reine, ça les touche. Voilà. Delon en large et en travers. Voilà. Donc, je vais faire un petit truc. Attendez, ça fait du bruit. Oh là là, ça saoule. C'est Jiffy maintenant. Attendez. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas du Delon encore? Non. Voilà. Donc moi en plus, mon prénom c'est Alain, comme vous le savez. Et je suis de Bourg-la-Reine. Comme qui vous savez, il était de Bourg-la-Reine. Donc je vais vous montrer en fait juste un petit peu le passé, revenir en arrière. Voilà. Donc, et puis RIP. RIP comme on dit. Repose en paix, Alain Delon. Voilà. Et puis moi, donc j'entends un peu qu'il se déchire, que bon, c'est pas simple. Voilà, donc le cinéma de Bourg-la-Reine, il était là, exactement. Et c'est là que j'ai vu un des premiers films quand j'étais môme. Pour moi, c'est mon meilleur souvenir, c'était avec Bourvil. Bourvil, un monsieur. Là, c'est ça, c'était le vieux cinéma. Et après, ça a été transformé en supermarché pour pas se nommer, je crois que c'était Leclerc. Et après, ou Intermarché, je sais plus. Et après, ils sont partis vers la droite en bas. Ils ont un immeuble qui a été construit. Et donc, maintenant, c'est un truc de bricolage. Voilà. Donc, et je vais vous dire qui était le gérant du cinéma. Eh bien, le gérant du cinéma, c'était le père d'Alain Delon. Voilà. Le gérant du cinéma, c'était le père d'Alain Delon. Et là, maintenant, je vais vous montrer la boutique d'enfance d'Alain Delon. Et surtout, je vais vous parler aussi de Harry Boulogne. Harry Boulogne, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Donc, moi, je suis pour les injustices. Donc, et après, on finira à l'église là-bas, parce qu'en fait, ma mère, elle enterrait aussi à Bourg-la-Reine. Donc, et la mère d'Alain Delon aussi, je crois qu'elle s'appelait Edith. Edith, voilà. Donc, et cette pharmacie, elle était là à l'époque. Est-ce que ça a changé? Ah ouais, c'est toujours la même. Vous voyez, depuis 1816, la pharmacie Martin Lavigne. Et à l'époque, dans les années 60, c'était déjà Martin Lavigne, de père en fils. De père en fils, mais Martin Lavigne était pharmacien à Bourg-la-Reine. Voilà. Oh là là, regardez, ils ont même fait une belle pancarte. C'est en 1816 que la première génération des Martin Lavigne installe son officine à l'emplacement actuel. À l'époque, il s'agit d'une bâtisse d'un seul étage qui se trouve à l'angle du 70 Grande Rue et de la rue de la Gare. Au cours des 3 derniers siècles, la pharmacie se transmet de père en fils, puis de père en fille.
C'est ainsi que se succèdent, entre autres, Étienne, René et Josette, spécialisés dans la réalisation de préparations magistrales au XIXe siècle, puis dans le conseil des plantes médicinales. La pharmacie Martin Lavigne est ainsi devenue une véritable institution à Bourg-la-Reine. Voilà, donc il y a même une vieille photo, des cartes postales, comme vous savez, comme à l'époque. Moi je collectionnais un peu les cartes postales, j'ai quelques cartes postales de Bourg-la-Reine. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer où était la charcuterie familiale de Alain Delon. Alors ça s'appelle plus, ça a changé de nom. On va la prendre de loin déjà, c'est mieux. Voilà. Et après je vais vous dire juste, restez avec moi jusqu'après l'église et je vais vous donner peut-être ce qui pourrait se passer parce qu'en ce moment ils sont en train de se déchirer et des enfants qui se déchirent pour un héritage, c'est pas bon. C'est pas bon. Maison taburée, voilà. Donc, voilà la charcuterie, la fameuse. Bonjour, c'était là qu'était Alain Delon? Ah oui, merci. Merci. Là, vous voyez, ils ont mis une photo le 8 novembre, voilà, en souvenir. Voilà. Il a grandi au 101 Grande Rue du Général Leclerc. Là, on voit pas, c'est tellement écrit en petit. Voilà, est ouverte l'accueil de l'hôtel. Une liste d'or est ouverte à l'accueil de l'hôtel de ville pour tous les témoignages. Et Régina Bourgien qui le souhaite. Il sera remis à la famille de Alain Delon. Voilà. Ben merci. Bon courage. C'est calme, c'est le fin d'août. Voilà, donc c'était bien là. Donc, on va aller à l'église. Une pensée pour tout le monde, pour tous les défunts de sa famille et des familles. Voilà. Et donc, j'ai vu, oh, je ne vais pas vous le mettre, mais il y a eu, si vous faites, comment il s'appelle, Dieudonné, Clémentine Pétain, je crois sa chaîne, c'est comme ça que ça s'appelle, il fait un hommage, il rend un hommage de 2 minutes à Alain Delon, et il explique, chapeau l'artiste, chapeau bas, parce qu'aucun journaliste et aucun homme politique à son enterrement. Donc déjà c'est un signe, aucun homme politique et aucun journaliste à son enterrement. Tous dehors avec les gens, quoi. Donc voilà. Voilà, c'est l'annexe de la mairie. Ah ben la mairie est juste derrière moi. Ça me rappelle les souvenirs. Voilà. La ville de mon enfance. Voilà, Bourg-la-Reine, soutien aux athlètes des JOP, Jeux Olympiques Paralympiques. Voilà. Bon. Et en fait, si vous avez bien compris tout ce qu'on nous dit, moi j'écoute pas la télé mais je regarde un peu les réseaux, il y aura 25% pour un frère, 25% pour l'autre frère et 50% pour la fille. Et ben, moi, c'est moi qui le dis, hein. Je lance le... Après, peut-être qu'il a fait ça exprès, hein. J'ai vu des vidéos sur son fils, enfin non, en fait, il s'appelait Harry Boulogne. Il a été élevé par sa mère, ici. Il a vraiment eu un chemin de croix, comme dirait l'autre. Un chemin de croix. Harry Boulogne. Donc il avait demandé une reconnaissance de paternité qu'il n'a pas eu. Il ne l'a pas eu. Et je crois qu'il a 1 ou 2 enfants qui continuent. La procédure est toujours en cours. Et ben en fait, s'il y a une vraie procédure qui se fait en bonne et due forme, et ben pour honorer sa mémoire, moi je suis pour le partage. Et ben peut-être que les 25% en plus de la fille sont aux enfants d'Harry Boulogne. Peut-être, peut-être pas. Ça, c'est comme ce qu'il dit Dieudonné, pour se faire enterrer dans son jardin,
c'est pas pour tout le monde. Voilà, donc après la justice, est-ce qu'elle est à une vitesse ou à deux vitesses? Dieu seul le sait, Dieu tout-puissant le sait. Voilà, donc bon, la reine. Allez, je vais rentrer dans l'église un tout petit peu. Ça va me rappeler quand on a enterré ma mère. L'église Saint-Gilles. Et mon frère s'appelle Gilles. Elle est belle. Voilà, mon plus jeune frère s'appelle Gilles. Et c'est la Saint-Gilles. Voilà. Il fait frais ici, c'est bon. Voilà. On va faire tomber la casquette. Voilà. 1 minute de silence. Bel orgue. Voilà. Regarde si ça, c'est pas beau ça. Voilà, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Il comble de bien les affamés. Il élève les humbles. Luc, Saint Luc. Voilà. Je vais allumer une bougie, moi, si j'ai une pièce. On va regarder. Hein. C'est bon, j'ai une pièce. Donc, il faut la mettre dans la fente. Voilà. Je vais prendre la bougie la moins chère, hein, pas les bougies chères. Bougie en plastique. Petit budget, petite bougie. Ah mince. Elles sont où les bougies? Ah, elles sont derrière. Voilà, j'ai mis. C'est bon, impeccable. Bon. J'ai mis 2 €. Et c'est 2 €. Voilà, une pensée à ma mère, à mon père d'abord, c'est normal, on pense à sa famille. Et ensuite, à tous les humains, comme on dit, que leur... Il est juste 17h30. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah ça va porter bonheur. Il y a 7 bougies. J'ai mis la 7e. Il paraît que le chiffre 7 porte bonheur. Donc, peut-être que ça pourra porter bonheur à la famille d'Harry Boulogne. Voilà. Mais il y a une drôle d'histoire. Allez, faites des recherches. Il y a des vidéos qui sont sorties sur sa maman quand elle était jeune. Et elle s'appelait Nico. Vous faites Nico. N-I-C-O. Vous allez voir, Nico Velvet. Elle faisait partie d'un groupe. Malheureusement, elle se droguait. Voilà. Eh ben, merci. Voilà. Ouais. Et lui aussi, après, il s'est drogué, le Nico. Le Harry Boulogne. Bon, et ben voilà. Hein. La vendeuse, elle m'a vu de l'autre côté, pourtant j'ai pas de perche, hein, mais elle doit voir qu'il y a des gens qui viennent en face de la boutique. Voilà, donc, ah oui, moi je voulais vous dire, moi personnellement, j'étais plus aficionados à mon époque quand j'avais entre 15 et 20 ans, de, comment il s'appelle, Belmondo, voilà. Moi, je faisais déjà le taxi à 18 ans, ben, je vous l'ai déjà dit, mais quand il y avait des bouchons, dans Paris c'était bloqué le soir, déjà à l'époque, hein, en 78, ça commençait, il y avait des gros bouchons des fois,
Et qu'est-ce que je faisais? Ben, j'allais directement au cinéma voir le dernier Bébel. Voilà. Je préférais Belmondo, faut le dire. Dolon, j'avais rien contre. Après, regardez les commentaires. Il y a des gens qui sont... faut pas avoir ni de... Voilà. Donc, peut-être que les 50%, il y a 25% à la fin, aux enfants de Nico... Enfin, Nico, c'est pareil, c'était sa mère. Harry Boulogne. Voilà. Et ben, ça pas... Belle petite ville, Bourg-la-Reine. C'est un peu Bourges, mais moi j'étais côté HLM là-bas plus haut, toujours dans les quartiers nord, les HLM. Mais bon, c'était des HLM. Quand t'en fais pas de trop, tu les mets pas les uns sur les autres. On était juste à la limite de Bagneux. Par contre, Bagneux, beaucoup d'HLM. Voilà. Place Condorcet. La fameuse place Condorcet. Tiens, je vais vous montrer la poste. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans la poste. Elle a déménagé aussi. La poste a déménagé et ils ont fait à la place une crêperie. D'ailleurs, regardez, ils ont gardé juste, ils ont gardé tous les postes télégraphiques, poste téléphone, Caisse nationale d'épargne. Voilà, ils ont gardé la façade et à l'intérieur, ils ont fait une... Je suis déjà venu une fois avec Valérie, c'est des bonnes galettes, bonnes crêpes. Voilà. Et là, il y avait des bâtiments, ils ont beaucoup rasé les vieux quand ça commence à être un peu trop... Et ils mettent du neuf, mais pas trop d'étages. Vous voyez, en étage, ils mettent 1, 2, 3, 4. Pas plus que 4 étages. Et là, je vais vous montrer, c'était le marché. Le marché de Bourg-la-Reine. Le marché de Bourg-la-Reine. Et moi, je vendais ici, là, à 14 ans, 13 ans. Pour me payer ma mobilette, après pour me payer ma 125. Alors chez mes parents, mon père travaillait dans le bâtiment. Mais bon, on s'en plaint pas. On a eu une bonne enfance car on avait notre père et notre mère. Et pour qu'un enfant se construise, il a toujours besoin de son père et sa mère. Mais si le père, il a vécu des trucs un peu tordus, ben après il répète la question. Il répète la même chose. Voilà. Là c'est le marché couvert. Beau marché Bourg-la-Reine. Voilà. Et moi j'étais là, il y avait ici, quand il y avait des élections, ils distribuaient les tracts. Et il y en a un qui vendait le journal L'Humanité et il disait « Demandez, lisez l'Humanité dimanche ». Le journal du Parti communiste français. C'est pour ça que je le connais par cœur, il était tout le temps à côté de nous toute la matinée. Voilà. C'est l'entrée principale du marché. C'était une des meilleures places, toujours la meilleure. Il faut une bonne place. Enfin, c'était pas moi je travaillais pour le patron. Je travaillais le samedi et le dimanche. Voilà. On déballait, on vendait et on remballait. Voilà. Allez, on repart. Je vais vous couper à la gare. Et merci pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Et à mon avis, il paraît qu'en ce moment sur YouTube, il faut réabonnez-vous sur Trotti parce que il y a quelqu'un qui a dit, et à mon avis c'est vrai, des fois vous n'êtes plus abonné, on ne le sait pas, vous ne recevez pas, vous ne recevez rien. Voilà, le cinéma. Donc lui, Alain Delon, il avait 4 ans quand sa mère a divorcé s'est séparée de son père et elle s'est remise avec le charcutier. Et après lui, il a été placé. Voilà, il a été placé. Voilà. Un bonjour à Nadia Merani, qui connaît bien les placements. Voilà. Et après, ce qu'il y a, c'est que lui, il n'a pas reconnu. Moi, je redis tout ce qu'il y a sur les réseaux, il n'y a rien de caché. Il n'a pas reconnu le Harry Boulogne, sauf que sa mère était le chercher aux États-Unis. Parce que sinon, peut-être sa mère elle a été le sauver parce qu'il était à l'époque chez... Elle a été le chercher là-bas à la Factory chez Andy Warhol. Andy Warhol.
Et là-bas, c'était cam, drogue à tous les étages. Voilà. Et puis, qui planquait la mère planquait de la drogue dans les couches quand elle a récupéré le monde. Voilà. Donc, elle l'a gardé 4 ans à Bourg-la-Reine. Puis après, je sais pas ce qu'il y a eu. Enfin bon. C'est bon, faites des recherches si vous voulez. Voilà. Après, lui, ils l'ont mis dans une école. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Allez voir, si vous ne connaissez pas, chez Ardisson. Vous faites Harry Boulogne chez Ardisson. Il va expliquer tout ça. Voilà. Après, moi, je suis tombé sur un gars qui a fait 4 ou 5 vidéos sur sa fin de vie. Et en fait, je dis merde, ils ont coupé le son. Non, non. C'est un youtubeur cinéaste qui touche des subventions de je sais pas quel truc. Mais en tout cas, il est dans les cinémathèques. Hein. Il suffit d'un smartphone et ça y est, je suis cinéaste. Moi, je ne suis pas cinéaste. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas de son. Dans ma tête, je lui dis, tiens, ils ont coupé le son. Et j'ai lu un peu les commentaires. Et en fait, non. Il reste pendant 10 minutes devant Harry Boulogne et puis ses amis à Fontenay-aux-Roses, c'est pas loin. Il doit être dans une maison de repos, quelque chose. Et en fait, avant de mourir, là, il est mort il n'y a pas longtemps, il y a 1 an. Il a 2 ans de moins que moi. Donc, il est mort à 61 ans, 62 ans. Et donc, en fait, c'est normal. Le gars, il filme sans caméra, sans son. Il fait pas le son, il revient au sourd et muet. Pourquoi? Dieu seul le sait. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Voilà. Allez, moi j'ai dit ce que je pensais. Merci Monsieur Delon. Vous nous avez fait rêver avec Borsalino, le clan des Siciliens. Et Mélodie en sous-sol. Avec le DAB, le grand DAB, Jean Gabin, voilà. Jean Moncorgé Gabin, voilà. Et en fait, Alain Delon aussi, il n'a pas une vie facile. Il est parti à 17 ans en Indochine. Voilà. On lui avait dit, c'est la prison ou l'armée. Il a choisi l'armée à 17 ans, mais il est parti en Indochine. Et l'Indochine, c'était pas non plus du gâteau. Et quand tu reviens de là-bas, des fois, t'es plus le même. Voilà. Peut-être que... on verra. Allez. À tout bientôt. C'est long quand même. Hein. À tout bientôt. Merci.